Salut, c'est Jeanne. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la 4e demi-finale du Mélo à Juelefte. Et j'ai eu vachement peur cette semaine de rien avoir à vous dire parce que j'ai cru que j'allais vraiment tout aimer. Mais finalement c'est pas arrivé, c'est pas loin, j'ai presque tout aimé. Et ça fait une chanson. La soirée avait commencé très fort donc avec Jon Henrik Fjällgren en duo avec Aninia qui nous chantait En Värld Full of Strider. Alors le truc c'est que Jon Henrik avait fait 2e du Mélo en 2015, c'est vraiment pas mal. Donc là il revenait avec une chanson encore un peu dans le même style, mais je trouve que la contribution de Aninia a vraiment apporté quelque chose. Quelque chose de pas yok. Parce qu'on lui reproche de faire tout le temps du yok. C'est un chanteur de yok, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'aime beaucoup le yok, c'est très joli, c'est peut-être parce que je suis pas suédoise, du coup c'est très exotique pour moi. La production était très bien, les paroles je les ai pas, je vous dirai un jour si je les ai sous les yeux que je peux les analyser. La mise en scène était pas mal, comme beaucoup d'autres candidats cette année, il utilise donc le sol, avec, qui est en fait un écran et donc on peut suivre une espèce de lumière. J'ai trouvé ça très féerique, surtout la dame, je trouve qu'elle ressemble vraiment à une fée. Donc, bah moi ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. La deuxième chanson de la soirée, c'était Alice avec Running with Lions. Alors Alice a fait la nouvelle star comme beaucoup de chanteurs en Suède. Donc Alice qui avait écrit les paroles et qui a interprété donc sa propre chanson. J'ai eu un petit problème, c'était la mise en scène, c'était un petit peu bon. Il n'y avait pas grand chose, sauf à un moment une tête de lion est apparue. Là, elle avait tout misé là-dessus je crois. Et aussi un espèce d'escalator un peu disgracieux qui la faisait s'élever. Mais bon, c'était pas... Ça c'était pas top. Hormis ça, la chanson était super, l'histoire bien écrite et la voix évidemment très bien. Bon la robe j'ai pas trop aimé mais vu comment je m'habille je vais pas me mettre à critiquer les robes, franchement ce serait débile. Donc Alice c'était pas mal. Je sais pas comment on prononce le nom de ce groupe alors je vais le faire à la française. Enfin un mélange de français et d'anglais. Donc la troisième chanson c'était le groupe Les Gordons avec Bound to Fall. Alors on ne sait pas d'où ils débarquent, je n'ai jamais entendu parler d'eux, j'ai pas vraiment relevé ce qu'ils disaient dans leur portrait, mais je pense que ça fait un moment qu'ils bossent ensemble. Après ça, j'ai aimé l'énergie, beaucoup d'énergie, bon le staging n'était pas exceptionnel, mais c'est pas grave, la voix était bien, j'aime beaucoup ce style de musique, j'aime beaucoup les groupes en général, c'est souvent mon style de musique. Très vite ça commençait à tourner en rond, et on finissait par s'ennuyer un peu. Ça aurait pu être bien, il manquait un petit quelque chose, je sais pas. En 4e position, ce soir nous avions donc Victoria avec As I Lay Me Down. Alors Victoria, il faut savoir qu'elle a gagné le Lilla Melody Festival, donc la version Kids, et également qu'elle est la voix suédoise de Vaiana. C'est plutôt cool. C'est très pop, il y avait une vraie mise en scène avec un lit. Je sais, mais bon comme ça parlait de s'allonger, elle a mis un lit, ce qui n'est pas forcément bête, hein, ça a du sens je suppose. Un tout petit détail pour la mise en scène, j'avais l'impression qu'elle voulait vraiment danser à un moment et elle se retenait, peut-être à cause de sa robe qui était un peu longue, mais bon, tant qu'elle chante aussi bien que ça, y a pas de souci. Elle a vraiment une voix incroyable Victoria, j'aime beaucoup. Les paroles aussi étaient pas mal, je crois que c'est la chanson dont j'ai le mieux compris les paroles. Alors je sais pas si ça veut dire qu'elles étaient très simples, mais j'ai beaucoup accroché avec l'histoire. J'ai vraiment adoré Victoria. Je crois que voici ma préférée de la soirée, assez bizarrement, je m'y attendais pas moi-même. La 5e chanson de la soirée, Axel Hylström avec När inget ser. Axel qui lui aussi est un chanteur qui vient de la Nouvelle Star, encore un chanteur qui vient de la Nouvelle Star. Alors donc sa chanson était en suédois, mais comme le titre l'indique, c'était très bien, franchement, bonne énergie, de la danse, c'est assez rare pour le souligner au Mélo. La voix était pas mal, je m'attendais pas à un niveau aussi bien, mais j'avais pas trop suivi sa performance à la Nouvelle Star, donc voilà, au moins ça m'a permis d'être surprise agréablement. Oui bon, il y avait tous les ingrédients finalement qu'il faut au Mélo, donc une bonne voix, des paroles sympathiques, une bonne mélodie et des danseurs derrière. Une très bonne chanson pour le Mélo finalement. Bon c'est là où ça se corse, la 6e chanson, la chanson que je n'ai pas aimée du tout. Je sais pas si je manque de romantisme mais bon peu importe. Donc c'était Sara Varga et Juha Mullari
Du får inte ändra på mig. J'ai vraiment pas aimé cette chanson, je me suis vraiment ennuyée. Les voix étaient sympathiques, je pense que l'histoire devait être jolie probablement. Ça avait l'air d'être une balade romantique sympatoche, mais on s'ennuyait beaucoup. Alors je sais pas si c'est parce que je ne comprends pas les paroles. La mise en scène était très simple, il y avait vraiment rien d'intéressant dans cette performance pour moi. C'est vraiment pas mon truc, donc je vais pas m'attarder là-dessus. La 7ème chanson de la soirée, la dernière chanson du Mélo, et c'est probablement la plus attendue, Loreen avec Statements. Alors Loreen, je vais pas vous l'apprendre, elle a gagné l'Eurovision avec le record de 12 points. Elle n'a pas battu le record de points, mais elle a battu le record de 12 points. Et c'était une performance à couper le souffle, ça s'appelait Euphoria si vous vous souvenez bien. C'est l'une des premières fois où j'ai vraiment supporté la Suède à l'Eurovision, un gros souvenir pour moi. Faut parler un petit peu de Loreen quand même. Si elle a gagné l'Eurovision, c'était vraiment très récemment, c'était en 2012. Pourquoi revenir dans le mélo? Eh bien Loreen a beaucoup de problèmes de marketing et de problèmes avec son label. Ça fait, je saurais même plus vous dire combien de temps on attend le second album. Peut-être que le mélo va réussir à précipiter l'arrivée de cet album, mais vraiment j'ai fait partie des fans. Bon, pas les plus hardcore, mais j'ai fait partie des fans. Et beaucoup ont lâché quand même. Passons à la chanson. Donc Statements, c'était du Loreen, c'était vraiment spécial, unique, peu importe le mot que vous préférez. Il y avait une mise en scène, c'était un tableau, c'était vraiment un tableau le truc. Il y avait, on pourrait faire une véritable analyse pour savoir ce que ça représentait. Bon, moi il se trouve que j'ai pas vraiment de goût pour les arts visuels, donc j'ai pas vraiment compris ce qui se passait, mais c'était très beau. La voix de Loreen, elle a pas bougé d'un pec, c'est incroyable. Une voix vraiment extraordinaire, Loreen. Les paroles, il y avait une véritable histoire, je pense que c'est la chanson avec les paroles les mieux écrites de tout le mélo. La question que je me suis posée, une demi-seconde, hein, c'était est-ce que c'est pas trop bien finalement pour le mélo ça? Vous avez l'habitude maintenant, vous avez quelques secondes pour quitter la vidéo et regarder le mélo si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous êtes prêts? Donc tout de suite, ceux qui nous quittent. Alors dernier de la soirée, sans surprise, Sarah Varga et Juha Mullari. Voilà, je pense que même en comprenant les paroles, ça ne marche pas apparemment. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Avant-dernier, les Gorgons, qui débarquent de on ne sait trop où. Je pense que c'est une des choses qui leur a porté préjudice, ce manque de notoriété dans une demi-finale assez relevée finalement. La chanson, cela dit, était bien, mais probablement pas suffisamment bien. C'est évident. Et 5ème, la pauvre Alice, qui n'a vraiment pas de chance puisqu'elle finit à ça de continuer. Ben, moi j'ai apprécié, je pense que le plus gros manque finalement c'était la mise en scène. Ça ne menait pas à grand chose, mais vraiment bonne voix, bonne parole, bonne énergie. Peut-être s'améliorer, revenir l'an prochain. Donc une petite surprise en seconde chance, on retrouvera donc la semaine prochaine Loreen, qui était également l'une des favorites de mon site favori Scandi Pop, qui la voyait être la principale challenger de Pow. Mais finalement elle ne finit que 3ème ou 4ème. Bon, je sais pas à quel point c'était finalement serré au niveau des scores, mais bon, peut-être un petit peu déçue, mais elle peut le faire, elle peut se qualifier pour la finale. Également en seconde chance, Axel Hillström. Axel qui s'est bien débrouillé, chanson sympathique. La personne aussi avait l'air sympathique, ce qui peut toujours aider. Je pense que c'est une place assez méritée. C'était probablement pas assez bien pour aller directement en finale, mais c'était trop bien pour être éliminé, donc voilà, maintenant il a les cartes en main pour aller jusqu'en finale. Par élimination, vous l'aurez compris, on retrouve donc en finale Jon-Henrik Fjällgren et Aninia, mais aussi Victoria. Donc les deux chansons étaient vraiment très bien, même si Jon-Henrik Fjällgren était très attendu sur ce style, finalement c'est toujours aussi efficace. Je pense que la Suède l'aime beaucoup.
une espèce de bienveillance pour lui. Et Victoria, qui s'était très bien débrouillée l'an dernier avec une grosse mise en scène, elle a réutilisé finalement la même recette. Je pense qu'elle a amélioré un petit peu et franchement c'était mérité. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé sa chanson. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ma préférée du mélo, mais je pense qu'elle va tourner un moment dans mon Walkman. Voilà, c'était tout pour cette dernière demi-finale. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde chance. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou encore à vous abonner ou à regarder la vidéo de la semaine dernière. Heido!